Donc l'Interzone, en fait, c'est pas Burroughs lui-même qui m'a donné envie d'y penser, c'est Ballard. Dans Millénaire mode d'emploi, je crois, il y a un long entretien, un long article de Ballard sur Burroughs, et il revient sur la notion d'Interzone. Et si mes souvenirs sont bons, il dit que bon, c'est une notion qui dépasse le cadre de l'œuvre de Burroughs, qui est une notion qui peut être réutilisée, réemployée ailleurs, et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai tenté de me réapproprier la notion pour vous montrer qu'elle avait une sorte de pertinence encore à notre maintenant, qui pouvait dépasser donc ce que Burroughs avait dit dans le Festin essentiellement. Interzone, c'est comment dire, c'est un endroit, enfin je sais pas, c'est un espace qui est là, mais que chacun définit en fonction de ses affinités, plutôt qu'en fonction de contraintes ou de conventions externes qui pèsent sur les individus et qui les obligent à se réunir. Voilà. Donc c'est quelque chose à géométrie variable. Enfin, je crois qu'il y a un des textes où je définis plus précisément, mais c'est quelque chose qui n'est pas figé et qui se déplace en fonction des individus et de ce que l'individu cherche dans une société. Enfin, je sais pas, qui m'apparaît de plus en plus cadré, en fait, organisé, et dans laquelle il est difficile de rencontrer quelqu'un s'il n'y a pas un cadre pour permettre la rencontre. Donc l'Interzone, ce serait une première tentative, et j'ai envie de dire, pour échapper aux contraintes et aux cadres et aux conventions qui pèsent sur toutes les rencontres et sur toutes les relations. En fait, c'était un texte qui m'est venu dans la foulée de Histoire brève et complète. J'étais un peu, on va dire, dans une impasse à la fin de ce texte, puisque bon, en gros, j'avais juste compris qu'il fallait privilégier l'excitation à la représentation, mais dans une série de textes qui se voulait changer d'atmosphère par rapport au précédent, ça me semblait un peu léger. Donc j'ai dans un premier temps eu juste l'idée de faire une sorte de bilan, c'est-à-dire de voir où j'en étais, et de vouloir travailler sur un état, donc que faute de mieux on va appeler état lyrique, qui serait plus ou moins le prolongement d'une forme d'excitation. Donc j'ai essayé de voir dans ce que j'avais en réserve, si je puis dire, de nouvelles, dans un premier temps celles qui correspondaient plus ou moins à cet état, et puis ensuite il y a eu une espèce de suite de hasards ou de coïncidences heureuses qui m'ont fait rencontrer des livres, des auteurs, des personnes qui m'ont permis de rester dans cet état, si je puis dire, et qui m'ont permis de finir le texte, qui à la fois donc regroupe un ensemble de textes qui ont été écrits à diverses périodes de ma vie, enfin, certains datant même de 1993, hein, donc qui sont très anciens, mais qui me semblaient, dans ce contexte, tenir la route. Et puis ensuite, en fait, au fur et à mesure que j'ai développé, que j'ai ajouté des textes pour que l'ensemble tienne, les textes que j'ai ajoutés, en fait, ont eu une cohérence par rapport aux autres, d'abord à cause de cette notion d'interzone, et puis après, j'ai pas pu m'empêcher de remettre en place certains personnages, mais pour ce qui vient après, c'est-à-dire qu'est-ce que j'avais envie de garder et qu'est-ce que je voulais supprimer définitivement. Donc j'ai l'impression que c'est, je sais pas, c'est une sorte vraiment, oui, de feu rouge et de feu vert, c'est-à-dire je m'arrête, je regarde où j'en suis, afin de savoir où je veux aller, sachant que dans un premier temps, j'avais l'idée donc de faire 12 livres qui tiennent ensemble. Donc Feu, là ce serait le 10e, donc je pense qu'il était temps que je fasse une sorte de bilan provisoire avant de faire les deux derniers, qui du reste sont déjà plus ou moins écrits. Donc là c'est une première étape vers les deux suivants. Oui, il y a donc du coup des textes que j'ai appelés souvenirs, parce que c'est des textes qui maintenant, au moment même où je les ai repris, il y avait quelque chose de révolu. Et après, ce qui était intéressant, c'est que c'est des textes qui avaient été écrits dans un contexte extrêmement différent et qui éventuellement prenaient un sens nouveau en fonction de l'époque qui n'est plus celle où ils ont été écrits. Qui soit l'époque adoucissait le sens de ces textes, soit au contraire le durcissait. Mon rapport à ma propre vie est très très sélectif. En fonction des livres, je sélectionne des événements, des éléments, on va dire, pour donner une couleur, mais il n'y a rien d'exhaustif, il n'y a rien de direct, il n'y a pas d'autobiographie directe, il n'y en a jamais dans mes textes. Je raconte pas ma vie, quoi. Ça fait longtemps que les écrivains parlent de leur vie, et puis après ils essaient de voir ce qu'ils peuvent faire, mais il ne s'agit pas de se déguiser derrière une fiction
ou je ne sais quoi. Il y a vraiment une tentative romanesque qui après je fais avec ce que je peux, c'est-à-dire avec ma vie et mes expériences. Mais j'ai l'impression que oui, enfin, ce qui convient le mieux finalement à la tentative reste roman. Ouais, c'est une réflexion, je ne sais pas, qu'elle a depuis, j'ai envie de dire, le gris, hein, sur le personnage. Il y a des gens qui considèrent qu'il y a trop de personnages dans mes livres. Moi, j'ai quand même envie de continuer à ce qu'il y ait beaucoup de personnages, parce que généralement, dans les vies, il y a quand même beaucoup de personnes. Il y a des noms qu'on retient, il y a des noms qu'on ne retient pas. Et ce qui m'amusait, c'était vraiment de réduire le nom propre à son minimum, c'est-à-dire un chiffre, et voir si, d'une certaine façon, entre autres, enfin, c'était une des idées, mais voir si c'était finalement, ça ne permettait pas de mieux mémoriser. Et finalement, enfin, je crois que si, en trouvant des numéros qui sont assez caractéristiques, je vais dire, parce que parfois c'est des numéros comme 131, comme c'est très différent de 8, où on se rend compte que c'est pas du tout le même personnage. Enfin, j'ai essayé, entre autres, c'était pour des soucis de clarté, tout en conservant, vu ce qu'est l'interzone, une forme d'anonymat pour chaque personnage. Et puis après, il y avait un jeu avec Balzac, avec Rivette, avec le côté un peu société secrète, où les gens ont des chiffres. Alors après, ça peut être aussi une manière de réapproprier, puisqu'il y a la fameuse question de « je ne suis pas un numéro », donc là, la personne est un numéro, mais c'est choisi, donc ça ne devient plus une contrainte, mais une manière de conserver, je ne sais pas, une forme d'anonymat. Enfin, qui est une question assez latente, on va dire, dans les préoccupations contemporaines. L'anonymat, qu'est-ce qu'on dit pas. Voilà. Alors Nick Cave, c'est pareil, c'est lié à des préoccupations qui sont en fait pas forcément liées à ce livre, hein, mais qui datent de longtemps, où je sais jamais quoi faire des références contemporaines. Précisément parce que je sais pas si elles vont tenir, que j'ai pas forcément envie de faire des allusions à ce que j'écoute à tel moment, etc. etc. Bon là, j'ai continué à réfléchir et j'essaie de trouver un chanteur que je passe pas mon temps à écouter, hein. Je tiens à être très clair par rapport là-dessus, c'est pas un livre de fan, mais disons que le moment où j'écrivais ce livre, c'était un chanteur que j'écoutais beaucoup de nouveau parce qu'il venait juste de sortir un disque, puis il m'a semblé que c'était quelqu'un qui tenait la route, enfin, dont l'œuvre musicale, depuis 25 ans, enfin, n'avait pas de, je sais pas, il n'y avait rien qui, de mon point de vue, qui est peut-être purement générationnel, hein, mais de mon point de vue, ça, je sais pas, c'est une œuvre musicale rock qui tient la route. Donc c'était une forme oui, d'exercice, on va dire, à sa manière, d'admiration ou de respect pour un chanteur dont chaque disque ne me déçoit pas, dont aucun disque ne me déçoit. Il y a un certain nombre d'auteurs ou de figures que j'essaie de rattacher au livre, parce que au fond, j'ai le sentiment, enfin, par rapport à ce que je voulais y mettre, qu'il y avait, c'était de la projection pure et dure, hein, mais qu'il y avait des points communs, je ne sais pas comment les appeler, si c'est psychologique, si c'est affectif, émotionnel, entre les différentes personnes dont parle le livre. Donc c'est Roussel, mais c'est aussi Carax, c'est Nick Cave, enfin bon, ça aurait pu s'appeler Pot-au-feu de cette façon. C'est-à-dire que j'ai mis un certain nombre d'ingrédients, et puis l'idée c'était que ça tienne la route. Qu'il y ait une forme de cohérence, mais pas de cohérence préparée, de cohérence, voir si ça tenait à la fin. Donc tout ça, a priori, est assez hétérogène, mais bon, enfin, ça m'amusait de même que dans Décembre, je pouvais à la fois faire allusion à la kénose biblique ou à Batman. Là, ça m'intéressait de mélanger des références qui, selon certains, ne sont pas faites pour tenir ensemble. Donc moi, je pense tout à fait qu'elles peuvent tenir ensemble. Donc ça ne me dérange pas du tout de parler à la fois de Kierkegaard et de Nick Cave, au contraire. J'ai envie de dire que le livre est une sorte je prépare le terrain pour le suivant. Il y a des éléments de réflexion que je mets en place, que je développe dans le suivant, qui est fini, mais qui consiste, qu'est-ce qu'on peut faire hors cadre. Mais donc l'interzone m'apparaît une première proposition, qui n'est pas de moi, hein, qui est de Burrow, d'essayer de trouver des rapports humains qui soient un petit peu hors cadre. Le cadre fixant, a priori, il me semble, déjà les enjeux en fait, de ce qui va se passer. À partir du moment où on rencontre quelqu'un hors cadre, en général, ça devient plus inquiétant, mais ça peut devenir aussi plus excitant, ou ce genre de choses.
Maintenant, il y a des cadres qui sont faits pour s'amuser, des cadres qui sont faits pour travailler, des cadres qui sont faits pour ceci. L'interzone, ce serait un peu qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, avant, il y avait un lieu pour ça, hein, qui était la rue. Et ça, je me suis déjà posé la question dans le livre précédent. J'ai pas le sentiment, après Breton ou Debord, qu'il puisse se passer encore grand-chose dans la rue en 2019. Donc la question, c'est comment on fait pour... Enfin, qui est une question que je me pose, hein, comment on fait pour échapper au cadre, sachant qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus cadrée. Il me semble. Enfin, c'est peut-être pas de plus en plus cadré, j'en sais rien, j'étais pas là avant. Mais en tout cas, il y a toujours beaucoup de cadres. En fait, le titre original, c'était l'éblouissement. Ça se voulait une théorie de l'éblouissement, enfin, donc d'une forme d'état lyrique. Et je ne sais pour quelle raison le titre déplaisait à Paul. Il m'a jamais vraiment expliqué pourquoi, mais bon, enfin, c'est vraiment sans précédent. Mais le titre lui déplaisait. Enfin, il disait que c'était commun. Enfin, je suis pas sûr que Feu soit beaucoup plus original. Mais disons qu'il fallait quand même que le titre ait un minimum de rapport avec ce que j'y mettais en place. Et il fallait absolument que je conserve l'idée d'ardeur et de lumière. Donc après avoir beaucoup hésité sur des titres de plus en plus débiles et compliqués, je me suis dit que j'allais revenir à quelque chose de très simple et qui était Feu. Bon, qui à l'origine n'était pas en majuscule, mais était écrit avec majuscule et puis des minuscules. Et puis bon, donc il s'avère que 3 semaines après avoir trouvé ce titre, dont j'hésitais toujours, enfin, sur la pertinence, j'étais pas du tout sûr de le conserver, parce que je le trouvais pas plus original ou pas plus singulier que l'éblouissement. Il s'avère qu'il y a eu le feu, un feu accidentel chez moi qui a tout cramé. Donc je me suis dit que bon, j'avais plus le choix, qu'il fallait que le livre s'appelle comme ça. Donc j'y ai vu une forme de hasard objectif, le hasard objectif étant pas forcément quelque chose d'heureux. Hein. Donc disons que j'ai vu un coup du sort, mais un coup du sort qui me contraignait, quoi que je pense moi-même du titre, à le conserver. Et ensuite, j'ai envie de dire que Feu en majuscule, c'est une sorte de blague interne, c'est parce que j'aime bien Pan, de Tarcos, et puis Feu et Pan, je trouvais que voilà. Donc, tentative du mot invisible.